Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ pour Génisofou, que le Seigneur te bénisse grandement. C'est un réel plaisir d'avoir encore à cette matinée grâce, que la main puissante de Dieu soit sur ta vie et que sa faveur soit ton partage dans le glorieux nom de Jésus. Rapidement, nous allons partager un texte spécial. Nous allons parler de quelque chose de vrai, quelque chose de bien qui, au-delà de nos pensées, aura la capacité de pouvoir nous régénérer et nous transformer pour le meilleur. Je parlerai ce matin sur un thème très précis, comment gérer les crises dans sa vie, comment gérer les crises de sa vie, comment gérer les crises de sa vie. La première partie. Notre texte de base sera tiré dans le livre de Proverbe 12, le verset 25. Ma Bible déclare: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Quelle que soit la grandeur d'un homme, quelle que soit la vie d'un homme, il y a une saison de sa vie qui s'appelle les saisons de crise. Les saisons de crise ne sont pas faites pour nous tuer, mais elles sont faites pour nous façonner et pour sortir le géant qui est investi à l'intérieur de nous. D'où la simple question: qu'est-ce que la crise? La crise pour un homme est un moment noir, c'est un moment de dépression, un moment de difficulté, un moment de privation, un moment de manque et un moment de conflit. C'est la période de ta vie où tout va contre toi, la période où tout sèche, la période où même le torrent de ta destinée sèche. Le moment de ta vie se pose la question: Seigneur, pourquoi? Le moment de ta vie où rien ne marche, c'est ça qu'on appelle les périodes de crise. Le moment où tout parle contre toi, des moments de perte totale dans tous tes investissements. La période de crise est un moment d'inquiétude totale. Une seule, tu as vu, tu t'assieds et tu poses la question: Seigneur, pourquoi? Un moment où après tout ce que tu fais, après toute forme d'investissement, rien n'aboutit, rien ne marche. Et c'est pour la question: comment faire pour y parvenir? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu n'es pas le seul à passer par les crises. Et souviens-toi qu'avant toi, plusieurs sont passés par les crises et sont toujours sortis victorieux. Car ma Bible déclare: même le juste tombe 7 fois et 7 fois il peut tout de même se relever. L'important n'est pas d'entrer dans les crises, mais c'est comment faire. Quelle est la stratégie, quelle est la méthode, quel est le système à mettre en marche afin de sortir dans cette saison de crise. D'où cette simple parole: entrer dans les crises en est une chose, mais en ressortir en est une autre. Les crises dans la vie d'un homme la battent et le détruisent. Tu as besoin de connaître quelles sont les clés pour sortir dans ces différentes inquiétudes. La première clé pour sortir des inquiétudes s'appelle cultiver une attitude positive. Cultiver une pensée positive est la première clé pour sortir dans toute forme d'inquiétude. Proverbe 23, le verset 7 déclare: tel un homme pense, tel il est. Cultive une attitude positive. Arrête de penser négativement. Cesse d'avoir une pensée négative. Mais commence à redéployer ta pensée, à redévelopper ta pensée et à penser de façon différente face aux crises de ta vie. Romains 12, le verset 2 déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métanoïa, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées afin de connaître quelle est la pensée de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La première clé pour sortir des inquiétudes, c'est pense différemment. Aie une pensée positive. Change ta manière de penser. Je viens t'exhorter en cette matière de renouveler tes pensées, de voir de façon différente. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est ton problème, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. Les faibles d'esprit sont ceux qui pleurent dans les situations et les grands d'esprit sont ceux qui cherchent des solutions dans les situations. Quelle est ta pensée? Comment est-ce que tu vois la vie? Comment est-ce que tu te vois? Ou encore moins, comment est-ce que tu vois le défi face auquel tu es confronté? C'est ça l'idéal. Ta pensée ce matin soit différente. Ta manière d'approcher les choses, de voir les choses change. Ma prière pour toi, c'est que, après cet enseignement, que tu comprennes en première partie que la première clé que tu mettras en jeu pour pouvoir vivre au-delà des crises de ta vie, c'est de changer ta pensée. Redéfinis comment est-ce que tu penses. Revois la vie sur un nouvel âge. Et dis-toi qu'au-delà de ce que tu traverses, il y a quelque chose de grand qui est au-delà de cela et qui t'attend au sommet. Ne te limite pas, ne t'arrête pas. Cette course que tu as commencé, tu es plus que vainqueur. Transforme ta pensée, régénère ta pensée, renouvelle ta pensée et vois la vie sur un autre angle. Vois cette situation sur un angle différent. Les frères de David, toute l'armée d'Israël et Saül tout le monde ont eu peur. Mais face à ce Goliath, David a une pensée différente, celle d'entrer dans la gloire. Pendant que les uns se posaient la question: Goliath va nous tuer, David avait une seule question: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ces Philistins? Parce que la pensée était différente. Il avait une pensée positive vis-à-vis de la situation dont le peuple avait peur. Ta manière de voir les scénarios détermine les résultats que tu auras. Ce n'est pas parce que la vie ne t'a pas souri hier que la vie ne te sourira pas aujourd'hui. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Redéploie ta pensée. Un matin, remets tes vêtements de fête. Un matin, décide-toi de ressourire à nouveau. Un matin, décide-toi de changer, de transformer ta pensée. Un matin, dis-toi qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Un matin, dis-toi que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la précédente. Que le Seigneur te bénisse. C'était la première clé de comment surpasser les crises. Change ta pensée. Redéploie ta pensée. Redéploie tes potentiels. Dis-toi que tu n'es pas ce que tu es. Accepte pas l'image déformée que le monde t'a donnée. Retourne dans la pensée de Christ pour ta vie.